nationale. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Merci d'être avec nous, il est 7h44, c'est le petit déjeuner politique et nous sommes avec Nicolas Bay, qui est député européen Rassemblement National. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Emmanuel Macron écrit sur la pétition des Gilets jaunes et leur dit qu'ils ont raison. C'est une reconnaissance tardive, stratégie politique, un acte de contrition, c'est quoi selon vous ? Ça, j'en sais rien. Ça donne le sentiment d'un président de la République qui ne sait pas trop où il en est. Finalement, sans doute une petite stratégie de communication qui lui a été soufflée par un conseiller pas très inspiré. Pourquoi ? C'est bien de s'adresser directement aux Gilets jaunes, non ? Oui, mais Emmanuel Macron s'est déjà adressé il y a 10 jours aux Français. On s'aperçoit aujourd'hui qu'une partie de ce qu'il a dit, finalement, ne serait pas tenue. Je pense par exemple à la hausse du SMIC. Il annonçait 100 € de plus pour tous les smicards. On s'aperçoit que ce sera une hausse de l'ordre de 90 € qui ne sera applicable qu'à peu près à la moitié de ceux qui touchent le SMIC. Bon, voilà, tout est comme ça avec Emmanuel Macron. Ce que les Françaises et les Français attendent, c'est des actes, c'est pas de la com. Non, mais il y a eu des mesures qui ont été votées cette nuit à l'Assemblée nationale. Oui, mais ces mesures, elles sont mineures et elles ne règlent pas le problème de fond. En réalité, Emmanuel Macron... elles sont bonnes quand même ou pas ? Oui, mais d'ailleurs, nos députés les ont votées parce que... alors oui, je suis assez étonné. Je suis allé voir effectivement dans le détail du vote et mais nous, les députés du Rassemblement national ont voté contre, contrairement donc à la France insoumise. On n'est pas sectaire, on n'est pas boutiquier. S'il y a quelque chose qui va dans le bon sens, même si c'est minime, eh bien on le soutient, mais ça ne règle rien au fond du problème. Ce que les Françaises et les Français attendent en matière économique, c'est plus de protection et moins d'impôts. Ouais. Or, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat ? Eh bien, c'est plus d'impôts, 5 milliards d'euros d'impôts supplémentaires en 2018, et toujours moins de protection, toujours moins de régulation, toujours plus de traités de libre-échange, toujours plus de concurrence déloyale. Il s'inscrit totalement, il est un des derniers en Europe, à s'inscrire totalement dans cette logique de l'Union européenne, totalement mondialiste, qui aujourd'hui est en train de tuer notre agriculture, avec par exemple les traités de libre-échange avec le Canada, et a tué hier notre industrie. Oui, cela dit, en votant pour, vous saluez quand même son geste cette nuit à l'Assemblée nationale. Pour une fois, c'est peut-être même la première fois que le Rassemblement national va voter... Non, c'est pas forcément la première fois, mais surtout, nous, on est aux côtés des Français. Oui. S'il y a une mesure, même minime, même infime, qui va plutôt dans le sens de l'intérêt de nos compatriotes, eh bien, on la soutient. Mais encore une fois, ça n'arrive à rien. La France insoumise, par exemple, a eu tort de ne pas voter. Oui, parce qu'ils ont une approche, je pense, à la fois très sectaire et très agressive. Mais vous savez, sur la fiscalité, parce que c'est comme le point de départ du mouvement des Gilets jaunes, ils n'ont aucune crédibilité. Jean-Luc Mélenchon, dans son programme présidentiel, il prévoyait 50 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Donc je ne pense pas qu'ils soient en capacité d'être le moindre catalyseur électoral, disons, de ce mouvement. Mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron ne répond pas non plus à la fracture démocratique, parce que il y a aujourd'hui une aspiration profonde à une vraie démocratie. La démocratie représentative est totalement défaillante parce qu'on a un mode de scrutin majoritaire qui n'existe d'ailleurs plus nulle part ailleurs en Europe et qui aujourd'hui prive de représentation totalement ou presque d'une très large part de l'électorat. Et donc il y a une aspiration à une vraie démocratie directe, notamment avec le référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Nous, on l'a toujours soutenu. On y est évidemment favorable. Sur quel sujet ? Parce que sur le référendum d'initiative citoyenne, sur des grands sujets. Oui, sur les grands sujets. On ne peut pas aller sur tous les petits sujets. C'est les accords internationaux, je pense que le référendum d'initiative citoyenne, il peut être utilisé essentiellement pour 3 choses. Oui. D'abord, pour adopter une loi que le gouvernement ne veut pas adopter alors qu'elle a un soutien populaire. Ensuite, pour abroger une loi qui a été votée par la majorité parlementaire mais qui correspond pas à ce que le peuple souhaite. Et enfin, en effet, pour ratifier des accords internationaux. Regardez le pacte de Marrakech. Il a été signé en catimini par un secrétaire d'État dépêché par Emmanuel Macron. Ce texte, il va permettre d'amplifier encore les mouvements migratoires, aussi bien d'immigration légale que clandestine, dans les prochaines années. Il y a beaucoup de pays qui ont refusé... Clandestin, non, puisque justement, il vise à essayer de travailler sur d'immigration régulière. En réalité, il vise surtout à supprimer la distinction entre l'immigration légale et l'immigration clandestine. Non. Ah si. Non, mais j'ai lu les 40 pages. Écoutez, moi, je vais vous lire une phrase de ce texte, c'est très intéressant. Une phrase, on ne peut jamais sortir du contexte. En appliquant le pacte mondial, nous veillons au respect, à la protection, à la réalisation des droits de l'homme de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, à tous les stades de la migration. Voilà. Tout est dit dans cet article 15. En réalité, il y a une volonté de transformer... mais il y a d'autres articles. Je n'ai pas sorti les 40 pages, Nicolas Bay, mais si j'avais sorti les 40 pages, vous verriez aussi qu'il lutte contre l'immigration illégale et contre les passeurs. Mais soyez honnête, reconnaissez-le. Vous pouvez le reconnaître. En fait, ils veulent lutter contre les passeurs parce qu'ils veulent permettre l'immigration clandestine
clandestine massive et l'imposer aux États. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin des passeurs, puisque l'immigration clandestine deviendrait légale. En réalité, il y a une manœuvre derrière tout ça. Il y a une volonté d'amplifier les mouvements migratoires. L'ONU est coutumier de les encadrer. Plus que ça. Dès les années 2000, l'ONU avait sorti un rapport qui prévoyait 159 millions d'immigrés vers l'Europe d'ici 2025 pour combler le déficit démographique. 150 millions 159 millions, il prévoyait, sur l'ensemble à destination du continent européen. On voit bien qu'il y a une volonté d'amplifier ces mouvements migratoires. On nous dit que ce pacte de Marrakech n'est pas contraignant. En réalité, n'importe quel juge demain de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne peut utiliser ce texte pour... Ça, c'est pas encore vérifié. Si. Non. Et vous avez toute la jurisprudence. Il est certes, il est engageant, mais il n'est pas contraignant, Nicolas. Non, mais il n'est pas... théoriquement, il n'est pas contraignant juridiquement, mais vous savez que les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, ils passent leur temps à faire des interprétations de textes pour faire de la jurisprudence en matière d'immigration et qui s'imposent ensuite aux États membres. Alors, revenons aux Gilets jaunes. L'acte 6 est prévu demain à Versailles, au château de Versailles. Vous dites quoi aux Gilets jaunes? Stop, quand même une trêve, une pause ou pas? Non, d'abord, moi je respecte cette mobilisation populaire. Nous la soutenons depuis le début. Et c'est pas aux responsables politiques de dire aux Gilets jaunes s'ils ont le droit de manifester ou pas. Le droit de manifestation, il est garanti par la Constitution, il doit être respecté. Moi, je note que le gouvernement, depuis le début, a tout fait pour étouffer le mouvement, pour l'insulter, pour le dénigrer. Christophe Castaner et Gérald Darmanin parlaient de peste brune. Ensuite, pas plus tard qu'hier, le ministre de l'Intérieur a dit maintenant ça suffit, il faut qu'ils arrêtent de manifester. Non, le droit à manifester, il existe en France, il doit être reconnu. Et les mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron ne satisfont pas du tout l'immense majorité des Français qui continuent de soutenir ce mouvement des Gilets jaunes. C'est pas un mouvement qui, contrairement à La République En Marche, qui est totalement hors sol et déconnecté du pays, il faut reconnaître que le mouvement des Gilets jaunes, il est soutenu, selon les enquêtes, par 60 à 80% des Français, et donc il doit être d'autant plus respecté, et surtout, il faut apporter une réponse politique. Et la réponse, c'est pas de faire un débat qui sera organisé par les préfectures. Ça va quand même dans le bon sens. Vous avez y participé à ce débat ou pas? Mais nous, on participe à tous les débats quand on est invité, mais honnêtement, Emmanuel Macron a annoncé ses consultations citoyennes sur l'Europe il y a quelques mois. Il a même lancé la première lui-même à Épinal. Et puis ensuite, ça devait être organisé dans tout le pays en associant un maximum de monde. Ça a été un flop retentissant. Pourquoi? Parce que c'est de l'entre-soi, entre des élus locaux, entre des responsables d'associations, etc. Mais les Françaises et les Français sont tenus à l'écart. Nicolas, est-ce que vous comprenez aussi les petits commerçants que vous aimez bien, qui souffrent actuellement avec les fêtes de fin d'année parce qu'il y a beaucoup de ronds-points qui ont été bloqués et puis les gens qui sortent moins. Donc vous dites quoi aux Gilets jaunes? Pensez aussi à ce commerce. Bien sûr, mais derrière, ils sont ensemble. En réalité, quand on voit les policiers hier qui se sont plaints de leurs conditions de travail, ils ont raison, mais en réalité, ils sont dans la même situation que les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et surtout, encore une fois, la réponse, elle doit être politique, par des actes. Il ne s'agit pas de dire on vous entend, on vous écoute, et ensuite on ne tient aucun compte. Deux questions encore, Nicolas Bay. Est-ce que vous allez accueillir des Gilets jaunes sur vos listes sur votre liste pour les européennes? Écoutez, c'est une possibilité. On va voir dans les prochaines semaines. On n'a pas besoin de lancer un appel. Vous savez, nous, on est suffisamment connectés aux préoccupations des Gilets jaunes et d'une manière générale aux aspirations des Français pour ne pas avoir besoin de lancer un appel et de faire de la com autour. Mais s'il y a des Gilets jaunes... Vous doutez en revanche qu'il y ait une liste des Gilets jaunes? C'est pas ça, c'est que La République En Marche, en tout cas, a tout fait pour essayer de lancer cette idée. Mais ce serait bien qu'il y ait une liste des Gilets jaunes? Honnêtement, tous les citoyens, on est en démocratie, ont le droit de constituer une liste. Maintenant, moi, je crois que c'est un mouvement... Tout le monde s'accorde à dire qu'il est assez hétéroclite. Et donc, ce qu'il faut, c'est ensuite avoir un projet politique. Nous tendons évidemment la main à tous ceux qui souhaiteraient prolonger leur engagement dans le combat électoral, bien sûr. Oui, sur l'Europe, la France ne va pas respecter les 3% de déficit. L'Italie avait été grondée, si je puis dire. Pierre Moscovici a dit que la France ne serait pas sanctionnée. 2 poids 2 mesures ou pas? Ah oui, totalement. Et puis vous vous souvenez, le gouvernement, ils étaient tous à critiquer Matteo Salvini et l'Italie en disant c'est scandaleux, ils ne respectent pas les exigences de la Commission européenne. Et aujourd'hui, on voit que c'est la France qui s'en affranchit.
Donc voilà, la France... ça devrait vous faire plaisir, ça, finalement, que la France s'en affranchit. Honnêtement... C'est ce que vous défendez. Nous, on ne veut pas que la France soit sous la tutelle de Bruxelles et que ce soit des commissaires européens qui décident du budget de la France. Donc, une nouvelle fois, vous applaudissez Emmanuel Macron, comme c'est fait à l'Assemblée, alors. Mais aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron, ça consiste quand même dans tous les domaines, même s'il n'y arrive pas, en termes d'objectifs chiffrés, ça consiste finalement à être en toutes circonstances le bon élève de la Commission européenne. Oui. Il est tout seul avec Pedro Sanchez en Espagne et encore Angela Merkel, mais qui est maintenant en pré-retraite, à défendre encore une espèce de modèle dont les peuples ne veulent plus. En Italie, en Autriche, en Pologne, en Hongrie, plus personne ne veut de ce modèle de libre-échange totalement débridé et de l'immigration de masse. Qui va mener la liste des européennes du Rassemblement national? C'est vous ou c'est Bardella? C'est une décision qui sera prise par les instances, le bureau national, le bureau exécutif du Rassemblement national au début janvier. Voilà, et donc le but c'est d'avoir... Bardella est trop jeune ou pas? Non, écoutez, il a moins de 25 ans. Il faut envisager toutes les hypothèses, toutes les possibilités. Vous êtes un peu plus âgé. Et faire en sorte que notre liste soit à la fois crédible et rassembleuse. Ce sera ça notre préoccupation. Mais à moins de 25 ans, on peut mener les européennes quand même. Je crois qu'il n'y a pas de limite d'âge. Je crois que c'est 18 ans. À partir de 18 ans, on a le droit de se présenter aux élections. C'est vrai, oui. Vous êtes né... c'est le mot de la fin, Cécile. Le même jour que Emmanuel Macron, c'est votre anniversaire aujourd'hui, à 3 heures près. Vous êtes donc des faux jumeaux. Qu'est-ce que vous avez en commun? 41 ans. On a en commun d'être nés le même jour. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre en commun? Je ne sais pas. J'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup de points communs avec lui. Moi, je n'ai pas d'animosité personnelle à l'égard du président de la République, mais je fais le constat qu'il défend un vieux modèle, il défend le vieux monde. Il s'était fait élire sur l'idée du nouveau monde, mais il est la synthèse et peut-être à certains égards un peu la caricature, aussi bien dans la pratique politique, on l'a vu ces derniers mois, que dans les orientations de fond de cet ancien monde qu'il prétendait. Et c'est votre antithèse donc? Moi j'ai le sentiment plutôt de défendre un modèle, les nations, les peuples, qui est un modèle nouveau, qui est une rupture avec... aussi bien les pratiques que les orientations politiques de la droite et de la gauche des dernières décennies. Nicolas Bay, vous souhaitez quand même mutuellement votre anniversaire? Je lui souhaite un joyeux anniversaire à titre personnel, c'est pas la question. Mais et lui, il vous envoie des messages pendant toute cette année, pendant l'année de ses 41 ans, de combattre sa politique parce que je la crois mauvaise pour la France. Et un invité surprise pour vous. Eh bien, salut Nicolas, c'est Jupiter de moi-même. Toi et moi, on en a parlé justement, on a un point commun. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire, bon anniversaire. On a tous les deux 41 ans. On vient de finir notre puberté. Toi, justement, tu as du poil de barbe, c'est tant mieux pour toi. Et on commence à perdre nos cheveux. Alors, voici ma question. Toi qui es un jeune quadragénaire, mais c'est le petit Jordan Bardella qui a été annoncé pour mener la liste du Rassemblement national aux européennes. Du coup, est-ce que tu as commencé à te faire des cheveux blancs pour ton avenir au sein du parti? Pas du tout de cheveux blancs, vous voyez. Non. Tu ne te teins pas les cheveux? Oui, j'allais le dire. Ah non. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Dany Moreau. Nicolas Bay, qui était notre invité ce matin, député européen du Rassemblement national. Et Dany qu'on retrouve dans une vingtaine de minutes, 7h56. Merci d'être avec nous et joyeuses fêtes, vous êtes sur Sud Radio.